Hello hello, on commence les vlogmas par une petite balade du matin avec... Donc oui, la petite balade du matin, donc on est dimanche 1er décembre, ça y est. J'ai pas encore ouvert de calendrier, j'ai ouvert que celui de Petite Couseuse d'Aurélie et qui m'a mis direct dans l'ambiance de décembre. Et je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la journée. Et sinon, aujourd'hui je pense qu'on va aller acheter notre arbre de Noël avec les enfants. Normalement le dimanche on va chez mes parents, mais là les enfants se sont fait une journée à Disney avec mon frère et mon beau-frère. Hier ils sont rentrés super tard, donc ils sont crevés. Je pense qu'on va faire une après-midi tranquillou maison. Il y a le train qui passe. Et j'aimerais bien aujourd'hui vous montrer tout ce que j'ai tricoté, tout ce que j'ai fini de tricoter ces derniers temps. Et après, dans les jours qui viennent, je vous montrerai ce sur quoi je suis en train de tricoter. Mais voilà, je vais faire petit à petit pour pas que ce soit des épisodes trop longs. Donc tout ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Et aussi on va monter le projet de l'Avent. Et ça va être très cool. Donc voilà, je continue ma balade avec Loki. J'aimerais bien qu'il fasse popo. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que c'est, Loki? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous montres? Tu nous montres ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué des petites cannes. Des petites cannes. Alors montre-moi bien la petite canne. Ouais. Elle est trop mignonne. On a fabriqué des boules de Noël avec des pompons et des flocons. Ouais, pas mal. Ça te plaît de faire ça? Ouais. On va fabriquer d'autres trucs et ça c'est pas nous qui a fabriqué. C'est toi qui as choisi ce truc? Oui. C'est ta décoration de Noël? Ouais. On va l'accrocher sur le sapin qu'on voit juste là-bas. Ah ouais! On va le faire cet après-midi? Ouais. Alors, je ne tiens plus, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans mes calendriers. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier d'Aurélie, Petite Couseuse & Co. Donc j'ai eu une bougie. Donc la boîte est très très jolie. Et c'est Holly Berry, Elébor et vanille. Et franchement ça sent archi bon. Je l'allumerai ce soir. Et ensuite il y avait une deuxième case, il y avait une case premier bis avec des petits oursons en chocolat, et trop sympa, elle en a mis 5, elle en a mis un pour chaque membre de la famille, donc vraiment trop mignon. T'as eu ton petit ours guimauve, tu dis merci? Merci. Merci Aurélie. Et on va ouvrir ensemble la première case du calendrier d'Artemis Yarn. On ouvre le premier. Ça va être quelle couleur à ton avis? Je ne sais pas. Essaye de deviner. Ah! Ouais, ça va être quoi comme couleur? Je dis vert. Moi aussi. Toi aussi? Alors, c'est parti. Est-ce qu'on s'est trompé? Non! C'est vert? Oui. Tu veux le sortir? Oui. Vas-y. Waouh, c'est un super beau vert. Ça fait très vert sapin. Il a plein de... Je sais pas si la lumière est très très bonne, vous êtes un peu en contre-jour. Il a plein de petites nuances. Ça va super bien avec ta décoration verte. Très chouette. Et j'ai vu qu'on avait reçu un patron. Je savais pas qu'il y avait un... Enfin, je savais pas. Elle a sûrement communiqué dessus. Ah, il y a autre chose, regarde. On n'avait pas vu. C'est quoi? Des marqueurs? Des marqueurs. Ils sont trop beaux. Il y a un petit serpent. Alors, il y a 4 marqueurs. Oh là là, c'est vraiment trop mignon.
Il y a 4 marqueurs. Il y a 2 petites des anneaux tout simples qui ont l'air d'être en résine. Et il y a un... Attendez, je vais les sortir pour que vous les voyez mieux. Il y a un petit serpent et des petites perles. Est-ce que vous allez bien voir? Mon écran est pas très propre. Mon écran de retour est pas très propre, alors je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment trop mignon. Oh, ils sont beaux. Et oui, ce que je disais, c'est qu'il y a un... Tu vois, à mon avis, on va avoir un dégradé comme ça dans le calendrier. Ça va faire du vert au violet. Ça va être trop beau. Et donc, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, mon esprit va dans tous les sens, c'est qu'il y a un patron associé qui a l'air d'être une étole qui fait un parallélogramme. Donc on doit commencer d'une pointe, faire des augmentations, continuer comme ça et après faire des diminutions comme ça, un peu comme celle-ci. Ça c'est un patron d'Audrey Borrego que j'adore. C'est vraiment mon écharpe d'hiver. Et on commençait d'une pointe là. Je vous remettrai le nom du patron parce que je ne l'ai pas en tête. On commençait d'une pointe, on faisait des augmentations. En fait on mettait la bordure en place. Et après on faisait les augmentations dans le point... C'est pas du point mousse mais dans la partie jersey en haut. Mais la bordure reste tout le temps la même. On augmentait, on augmentait, on augmentait... Et ensuite on diminuait, on diminuait, on diminuait. Alors moi j'ai pas fait avec l'échantillon prévu, je l'ai fait plus épaisse. J'ai mis un fil Loki à le hockey. J'ai mis 2 fils de fingering et 2 fils de mohair. Il me semble que c'est DK+, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, elle est super chaude, j'aime bien. Et là ça a l'air d'être un peu la même idée d'un parallélogramme comme ça. Je sais pas si c'est en double fingering ou en simple fingering. Et sur la bordure là, il y a l'air d'avoir une torsade. Donc, alors moi, je pense que si j'avais su, j'aurais peut-être... Non, remarque. Parce que moi, je me suis vraiment fixé ça comme tricot de calendrier de l'Avent. Mais du coup... comme ça je vais pouvoir voir ce que ça donne au final le projet et vraiment bien choisir si c'est ça que je veux faire ou pas, mais ça a l'air plutôt sympa. Après si on part sur un fade comme je pense là, franchement il y a je pense qu'il y a plein de patrons qui pourraient vraiment matcher et peut-être que je tricoterai ça au mois de juillet, ça pourrait être sympa. Je vais me garder toutes mes petites pochettes etc. et puis je me referai un genre de réouverture de calendrier de l'Avent sur un mois qui n'est pas le mois de décembre. Et ça peut être sympa de redécouvrir un petit peu le fade comme ça en le tricotant en même temps. Donc voilà pour Artemis, ça commence très très bien. Je vais remettre aussi les petits marqueurs dedans et ça se trouve c'est exactement ce qu'il faut comme marqueur pour le projet en question, je ne sais pas. On verra bien ça. Et ensuite, j'ai ouvert la première case aussi du calendrier de... oh là là, je suis désolée. d'Ars Mirabilia, j'ai Artemis Ars Mirabilia et dans ma tête j'ai un peu du mal à... J'ai toujours le nom de l'autre qui veut sortir, voilà. Et c'était un peu la présentation de toutes les personnes qui ont travaillé sur le calendrier, donc je vous en reparlerai plus demain. Et sinon on va ouvrir la première case du calendrier de midi. Oh là là, t'as envie de regarder aussi? T'as envie de faire avec moi? On trouve le 1 déjà. Alors viens chercher. Tu veux chercher? Viens, assieds-toi sur moi, sinon on va avoir que le dos de ta tête. Attends, c'est pas dans les premiers là? Ce serait pas ça par hasard? Ouais, c'est ça. C'est ça? Alors, juste la présentation, déjà, elle est vraiment... il y a un petit peu de boulot quoi. Alors, calendrier Outlander et
Celui-ci s'appelle Randall. On ouvre? Oui. Randall, je crois que c'est le méchant dans le... Enfin, en tout cas, est-ce que c'est aussi son nom à Claire au début quand elle est... C'est le nom de son mari, mais c'est aussi le nom du... Je suis super calée, hein, vous avez vu, du méchant dans la série. Alors, on ouvre. Ouais. C'est ça? Ah, Oui! C'est un joli gris avec des speckles chauds. Attends, tu te décales, je vais montrer. Hop là. Alors, c'est un joli gris avec des speckles un peu chauds. Voilà. Et ça, c'est pareil. Il va y avoir un patron. Donc j'attends de voir ce que ça va être. J'attends de voir ce que ça va donner le patron. il y en a combien? Il y en a un chacun. Donc tu peux manger si tu veux. Manger ça? Ou tu... Ouais, tu peux. Pour manger? Ouais, il est que pour toi. Ouais, donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner le patron associé. Et puis je vais essayer de me caler ça pendant mon année. Et j'ai hier récupéré des calendriers à mon point relais, des retours de calendrier. Donc je vais pouvoir vous montrer la première case de mon calendrier. J'arrive tout de suite. Alors, on va l'ouvrir. Donc, il y avait un petit flyer explicatif voilà, qui souhaitait la bienvenue, avec un petit peu le récap des patrons, le fait de voilà de pas divulguer ou divulgacher les coloris avant le lendemain de leur sortie, que tout le monde puisse ouvrir son calendrier sans se faire spoiler. Donc en gros là on est le premier et à partir de demain ou du 2 vous pouvez montrer le coloris du premier. Et du coup la case numéro 1 c'était un sachet comme ça. Et dedans, il y avait cet écheveau. Donc, un beau bleu. J'ai voulu un bleu très lumineux, foncé mais très 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 lumineux, qui s'appelle Mer sombre. Et voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment inspiré du moment où, comment dire, où Elsa elle se retrouve dans la mer sombre et qu'elle cherche Ahtohallan, qu'est-ce que c'est Ahtohallan, etc. Et elle se retrouve dans l'eau et voilà. C'est beaucoup plus sombre dans le film. Moi je voulais pas quelque chose d'aussi sombre, aussi foncé, mais voilà le bleu du coup que j'ai sorti, et c'est un 50 grammes pour ce début de calendrier. Donc voilà. Voilà. Alors là, je pense que je vais faire un petit coup de ménage dans la maison parce que elle est un petit peu cracra, il y a un petit peu de bazar. Voilà, je vais faire un petit coup de ménage. Ensuite, j'aimerais bien bobiner du coup les premiers écheveaux. Je pense que je vais en bobiner plusieurs d'un coup. Et quel était le premier? Je crois que je les ai mis dans l'ordre, je sais plus. Ouais. Et maman. Pour mon calendrier, je pense que je vais bobiner ceux-là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premiers. Donc on va d'un rose très pâle vers du rose de plus en plus foncé. Ouais. Voilà ce que je vais bobiner et je vais cet après-midi monter le début de mon châle. Donc je vais tricoter, vu que je tricote en double, en gros il va falloir que pour chaque écheveau je fasse un tiers, le premier tiers de l'écheveau avec la couleur précédente, le deuxième et... non, attendez, le premier quart de l'écheveau avec la couleur précédente, le deuxième et le troisième quart tout seul ensemble et le dernier quart avec la couleur d'après. Donc là je vais faire les 3 premiers quarts avec juste la première couleur et je vais me garder le dernier quart pour pouvoir tricoter demain avec la couleur numéro 2. La petite balade de la fin d'après-midi. Je suis avec Liv. Coucou. Et j'ai pris mon tricot avec moi. C'est la première fois que je prends mon tricot en balade. Là, Loki il est détaché. On est sur un petit chemin où il n'y a pas trop de... Enfin, où il n'y a pas de risque. Et il suit bien. Donc voilà. Puis il n'y a pas de monde en fait sur ce chemin. Donc il n'y a pas trop de choses qui peuvent le distraire et l'empêcher de revenir au pied quand on l'appelle. Donc j'ai bien avancé mon petit tricot. Quand je suis sortie de la maison, j'avais tricoté 10 grammes de laine. Donc je pense que je vais tricoter encore 2 rangs là et voir où ça me mène. Et en gros, je réfléchis, il faudrait qu'il me reste 5 grammes de laine. 5 grammes de laine pour faire le dégradé demain avec la couleur numéro 2. Et je suis avec un sac de petite couseuse qui est fort pratique. Vous voyez, j'ai la sangle et à l'intérieur, en fait, il y a... Attendez, j'essaye de faire ça comme je peux. Il y a vous voyez, une petite lanière là qui se déclipse. Il y a une pression et en fait je mets mon fil dedans pour faire un guide fil. Ça évite que la pelote sorte du sac quand je tire sur mon fil. Et c'est très pratique. Regardez comme il est très joli. Je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Je sais pas si je refilmerai encore. Si je filmerai encore, ça suivra en mode sans son. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Vlogmas. Salut!